Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un peu comment j'ai planifié toute ma vie. Genre j'ai une vision long terme de la vie que j'aimerais avoir et du coup je vais vous parler de tout ça, de tout ce que j'imagine, etc. Donc du coup pour commencer, il faut d'abord savoir que dans ma tête je me suis vraiment fait un plan mais genre précis de ce que serait ma vie plus tard, donc dans le futur. En tout cas, de ce à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Et franchement, ça, j'ai ça en tête depuis un bon moment, je dirais 3-4 ans, franchement, sans problème. Et je sais pas, je me suis toujours projetée là-dedans. Je sais pas si c'est quelque chose de bien à faire, si c'est. Voilà, mais c'est une vision qui me donne envie en tout cas. Donc, donc voilà, je sais pas si c'est un vision board, euh, en quelque sorte peut-être, juste où j'aspire à ça, à ce futur, comme je l'ai imaginé. Et bien sûr, si ça se réalise, même si c'est pas genre toujours possible ou que tout se passe pas comme on le veut, bah pour moi j'aurais genre réussi ma vie, entre autres, même si bien sûr il n'y a pas que ça et qu'on peut pas tout avoir. Et qu'il faut aussi s'en donner les moyens. C'est pas parce que juste on y pense que ça va arriver, même s'il y a l'attraction, etc. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça en fait. Du coup, en premier temps, je vais parler de la famille. Donc ça commence tout d'abord par avoir quand même quelqu'un dans sa vie, hein, un copain, un mari. Donc j'aimerais forcément rencontrer quelqu'un, hein. Euh, qu'on se corresponde et tout. Et donc si ça m'arrive, j'aimerais qu'on se marie. Parce que le mariage, voilà, quelque chose que je veux absolument. Qu'on se marie vers l'âge de 23-25 ans, si c'est possible. De toute façon, je ne peux plus trop faire plus tôt que ça. Euh, voilà. Sachant qu'il faut quand même qu'on soit quand même quelques années avant ensemble pour savoir si on est quand même compatible. Donc là, 20, 21, 22 ans, c'est mort. Et bon, bien sûr, il faut que la personne en face, elle soit d'accord, mais je ne me verrai absolument pas me mettre avec une personne qui n'a aucune envie de mariage. Pour moi, ça c'est clair. Moi, il y a le mariage à la mairie et à l'église, ça me paraît évident. Donc, il me faut absolument quelqu'un de la même religion qui accepte totalement ça, quoi. Donc ça, c'est un critère en tout cas obligatoire, hein. Sinon, j'ai déjà parlé avec des hommes que ça n'intéresse pas. Et je n'imagine pas un futur ensemble en fait. Pour moi, c'est pas possible. J'ai déjà mon mariage de rêve, limite une idée d'une robe, de chaussures, de bagues, etc. Donc c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire. Le mariage, pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est quand même un gros rêve. Je ne me vois clairement pas passer ma vie avec un homme qui ne me fait pas de demande en mariage, par exemple. Je n'ai pas besoin de la meilleure demande, d'une demande devant la Tour Eiffel, devant plein de monde, devant patati patata, de la plus belle bague. Mais quand même, je vois pas construire une vie avec quelqu'un, on est juste en couple, on est ensemble, mais sans rien, sans alliance, sans bague et tout, sans promesse, entre guillemets. Même si tu peux toujours t'en aller aussi facilement, peut-être pas aussi facilement, après un mariage, mais là, tu te dis, c'est vraiment la facilité, quoi. Tu peux partir quand tu veux parce que tu te dois rien et il n'y a rien entre les deux, quoi. Donc voilà pour ça d'abord. Puis ensuite, bien sûr, la case suivante, c'est avoir des enfants. Donc moi j'aimerais vraiment avoir des enfants peu de temps après le mariage parce que dans mon idéal de vie et depuis même très jeune, j'ai une envie d'avoir peu d'écart d'âge avec mes futurs enfants tout simplement. Euh, genre pour être plus proche, etc. Même si ça veut pas tout dire. Parce qu'il y a des gens, ils ont des parents avec un grand écart d'âge et qui restent très proches et tout. Mais j'aimerais rester plus ou moins dans la même génération. Une génération c'est 20 ans donc je veux pas dépasser. 30 ans pour moi c'est compliqué quoi.
Et de même que pour le mariage, du coup, j'aurais du mal à me voir ou je pourrais pas envisager être avec un homme qui ne veut pas avoir d'enfant. Un homme qui me dit non, mais moi je ne pense pas vouloir d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Pour moi, c'est pas possible. Ça, c'est un critère très important. Je me vois fonder une famille, je ne veux pas juste être moi et mon homme. Pas que ça me satisferait pas. Je pense que c'est très bien. Il y a des gens, vivre à deux, ça leur va, mais il me manquerait quelque chose, je pense. Donc je veux des bébés. Et du coup, vers 25-27 ans, si c'est possible, 30 ans, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est déjà trop tard. Euh, et concernant le nombre d'enfants et l'ordre, j'y ai déjà réfléchi. Donc si on pouvait tout choisir, mais même si malheureusement c'est pas le cas, je voudrais avoir au moins 3 enfants, dont 2 garçons. Alors, je reviens là-dessus. Euh, à la base, je voulais vraiment 3 enfants. Euh, mais au final, je reviens petit à petit sur ma décision. Je me dis déjà, un, c'est bien. Faut voir comment on gère, si c'est pas compliqué et tout. Si on en a un et qu'on est bien avec un, on reste avec un. Je vais pas me mettre un truc de j'en veux 3 et j'en aurai 3. Pas du tout. Mais si un on arrive à gérer, deux, etc. Enfin, pourquoi pas. Euh, Franchement, je pense que j'aurais pas de limite non plus. Enfin, pas 10, mais 4 ou 5, je pense. En fait, si on a les moyens, si on arrive à gérer, si on a toute la situation pour, et que c'est pas compliqué, je ne vois pas le problème de ne pas en faire. Enfin, si tout va bien, si la situation, si tout, voilà, je serais prête à en faire plus que 3. Et si par contre on n'arrive pas à gérer, bah un, ça sera déjà très bien et je serai très contente. Mais du coup, dans mon optique quand même, j'avais 3, je voulais 2 garçons. Pour moi, ça me paraît, mais bien sûr j'ai jamais vécu ça, enfin je n'ai pas eu à élever d'enfants, donc ça me paraît quand même plus facile à élever que des filles, mais c'est que ma vision. Donc du coup moi je suis une meuf et j'ai un petit frère et je pense que les garçons c'est plus facile à élever, il y a moins de problèmes. Les filles, il y a trop de choses. Enfin, en fait, être une femme aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Alors, je dis pas qu'un homme, c'est pas compliqué, hein. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes, en fait, autour, d'inquiétudes. Par exemple, enfin, il y a beaucoup d'histoires qui concernent des femmes qui vivent des violences et tout, beaucoup moins à propos des hommes, même si je dis pas qu'il y en a pas, hein. Mais voilà, pour moi, du coup, 2 garçons, ça m'irait. En plus, souvent, les garçons, ils sont plus proches de la maman, donc voilà, mais une petite fille aussi, ça m'irait. Très très bien. Toujours dans les enfants, j'ai déjà pensé à quelques prénoms, parce que oui, autant pousser le truc jusqu'au bout. Donc que j'apprécie et que j'aimerais donner à mes enfants plus tard. Bien sûr, il faut que mon mari soit d'accord. Ça reste des prénoms classiques, du genre Gabriel, Raphaël, ou encore Gaspard. J'aime beaucoup ces prénoms, franchement. Concernant les filles, j'ai aucune inspiration par contre. Du coup, je préfère vraiment les prénoms classiques, simples, voire anciens, parce que bah, par exemple, c'est des prénoms bibliques. Ah bon, Gabriel. Euh, Plutôt que les prénoms récents, genre Julien, Léo, Louis, etc. C'est pas du tout ma came, mais ça reste très mignon pour des petits enfants, hein. Après, j'aime bien aussi les prénoms originaux. Bah, je sais que moi et mon frère, Éléonore et Baudouin, c'est pas hyper courant, et du coup, bah, j'aime bien, parce que comme ça. Bah, les enfants ils n'ont pas tous les mêmes prénoms. C'est vrai que Gabriel, ça reste un prénom qu'on retrouve pas mal. Euh, donc voilà, donc, tout ça c'est à voir. De toute façon, je ne suis pas enceinte actuellement, hein, heureusement. donc voilà. Mais c'est vrai que les enfants, c'est quelque chose qui m'a toujours. J'ai ressenti en moi depuis quand même assez jeune, j'ai envie de dire. Cette envie d'avoir des enfants. Dès que je vois des TikTok avec des bébés, mais enfin, ça me rend. Je sais pas, je suis émue et tout. Genre, je peux pleurer pour des TikTok de petits bébés qui font des petits bruits, des petits cris, qui marchent, qui pleurent. Euh, voilà, et puis pareil, j'ai cette envie d'avoir mes enfants et de faire aussi des outfits qui matchent. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'ai plein de choses dans ma tête. Et, euh, et voilà quoi. Je peux paraître folle en disant ça, mais moi c'est vraiment quelque chose que
Enfin, je m'imagine vivre, je m'imagine et je me vois totalement dans cette situation. Je me sens totalement prête pour... Après, j'ai pas effectivement la situation financière, je n'ai pas de mari, je ne suis pas enceinte, donc ce n'est pas prêt d'arriver tout de suite, mais je me sens prête, quoi. Et pour terminer, quelque chose que j'ai déjà dit à mes copines, je crois, ou une en tout cas, c'est que j'ai déjà prévu, entre guillemets, la façon dont j'annoncerai mes grossesses à mes copines. Parce que moi, je trouve ça rigolo, faut l'annoncer genre un peu d'une manière fun et tout. Et du coup, j'ai déjà réfléchi à comment j'annoncerais. J'ai pas envie de tout spoil, mais genre soit en faisant un body personnalisé, ou en offrant bon les petits chaussons, ça c'est assez classique, mais des trucs comme ça, genre par exemple si c'est le deuxième bébé, le grand il aura marqué genre grand frère ou grande sœur, enfin bref, genre un truc cute comme ça quoi. Et je trouve ça hyper mignon. Enfin bref, tout ça c'est ce que un peu je me suis imaginé vivre, je me projette de ouf là-dedans. C'est mon idéal de vie future. Mais bon, on sait pas hein, ce qui va arriver. Donc on peut pas prévoir. Mais voilà, si ça arrive, je serai très heureuse. Et si ça n'arrive pas, je serai un peu déçue, je pense. Mais voilà, faut tout faire pour, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez un planning ou planifier des trucs, prévus, imaginer quelques trucs que vous aimeriez vivre, auxquels vous aspirez, enfin qui vous attirent vraiment. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo quand même. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner aussi.